Alors après, donc, on va faire des rapports là-dessus. Peu de changements notables constatés. C'était pas trop pour vous, ça j'aurais peut-être pas dû le mettre, parce que j'ai fait ça rapide. Bon, l'état de conclusion avec les grilles d'évaluation. C'est-à-dire que l'opérateur va à un moment donné prendre des décisions. Il va dire ce qu'il faudra faire et ne pas faire. D'accord ? Mais sachez que quand il dit qu'il faut retirer le matériau, il faut le retirer. Ça peut coûter cher de ne pas le retirer. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas justifier de la non-présence d'amiante par l'opérateur. On doit toujours avoir un rapport d'analyse qui peut nous le dire. L'opérateur s'expose en disant ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il décide de dire non, non, il n'y a pas d'amiante là-dedans, sans avoir autre indication que son jugement personnel, la loi le refuse. On tomberait en domaine juridique là, ça sera une faute de l'opérateur s'il n'a pas fait de prélèvement et qu'il ne l'a pas envoyé au laboratoire. D'accord ? Ça a un double impact aussi. Hein. Imaginez qu'ils disent ouais, il y a de l'amiante. Moi, j'ai eu le cas sur une opération. J'avais à peu près, ça devait être 2000 m² dalles de sol que je vous montrerai, qu'il avait déclaré amianté. Moi, je dis que c'est amianté. Retrait des matériaux avec la colle, etc. Je peux vous dire qu'il y avait un chiffrage qui avait été fait. Je crois que c'était de l'ordre de 15 000 € de retrait de tous ces matériaux-là. En fin de compte, on a fait un prélèvement, il n'y avait pas d'amiante. Bah, c'était double impact. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amiante, bon, pas de danger. Par contre, l'investisseur, lui, il avait prévu ces 15 000 dans son budget. Alors certes, il ne les a pas, mais ça peut fausser son budget. Ça peut fausser une vente. Ça peut fausser beaucoup de choses. Donc il faut être toujours au plus près possible de la réalité. D'accord ? Oui, allez-y. Donc, le propriétaire de décret de 2011 doit tenir à disposition le diagnostic amiante. Alors, vous regarderez dans toutes les gens qui sont ici, je suis sûr que vous avez des parents qui ont acheté une maison et qui ont un diagnostic amiante. Vous savez qu'à moindre intervention dans la maison, ils doivent remettre le diagnostic amiante à l'intervenant. L'électricien, plombier, chauffagiste. Ils doivent le remettre. Alors aujourd'hui, les artisans commencent à y venir, ils commencent à le demander. Il y a une période, tout le monde s'en foutait royalement. Aujourd'hui, on commence. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire d'intervention en disant je ne touche pas si vous n'avez pas le diagnostic amiante. Ils ont raison. Le danger de l'amiante est quand même toujours présent. D'accord ? Et pareil, depuis cette année, la loi Allure a imposé aussi un diagnostic amiante à la location. Alors, il y avait déjà des diagnostics qui existaient pour les copropriétés, mais pour la maison individuelle, il n'y avait pas. La loi Allure vient de la poser. Pour 2017, quand vous louerez un bien, vous verrez, on vous fournira le diagnostic amiante aussi. Ça sera obligatoire. D'accord ?